Bienvenue chez Yoga Magique. Cette séquence est consacrée au chakra Muladhara, le chakra racine, en rapport avec l'élément terre, mais aussi la partie minérale de la terre et de notre corps. On va donc parler du bassin, des jambes, de la colonne vertébrale et de toute l'ossature qui compose notre corps. On va commencer cette séance en Vajrasana, la position du diamant ou de la foudre assis sur les talons. On peut aménager la position avec des briques sur lesquelles on va s'asseoir ou éventuellement un coussin sur les chevilles. On commence par fermer les yeux et mettre du poids dans le bassin, dans nos cuisses, dans nos jambes, jusqu'au bout des orteils. On utilise les expires pour sentir de plus en plus notre corps, le bas de notre corps s'alourdir et entrer dans un contact intime avec la planète Terre. Aux inspires, on va ériger la colonne vertébrale en direction du ciel. Et à partir de là, on va pouvoir relâcher le visage, les épaules, les bras. Et laisser nous quitter toutes les tensions inutiles. Les laisser partir dans le sol. Le rythme de la Terre est un rythme lent, c'est un rythme cyclique. On va maintenant simplement descendre front sur le sol. Les bras étirés devant dans cette position de Balasana, l'enfant étiré. Aux expires, on continue à alourdir le bas du corps. Et aux inspires, à faire remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Afin que progressivement la respiration se stabilise dans le bas-ventre. Et que l'on puisse sentir comme une expansion à chaque inspiration du plancher pelvien, là où se trouve Muladhara. Et aux expires, on va même venir contracter Muladhara légèrement. Puis on va prendre appui sur les avant-bras pour venir ouvrir les genoux de la largeur du tapis à peu près et s'asseoir tranquillement, genoux écartés. Continuer ce travail d'ouverture aux inspires et de contraction aux expires. On descend notre attention dans ces zones qui sont un peu tabous, qu'on ne va pas forcément visiter au quotidien. Et pourtant, avoir un bon enracinement, ça permet d'avoir une vibration plus haute. Grâce à cet ancrage, le système nerveux de notre corps peut supporter des fréquences plus élevées, plus intenses, sans que l'on pète les plombs. Puis on va simplement pousser dans les genoux, dans les avant-bras et déplacer le corps en avant.
Les genoux restent ouverts, les pieds en contact et on va placer une main sur l'autre, front sur les genoux et on laisse les pieds s'alourdir. Tout en continuant nos respirations dans le chakra racine et le long de la colonne vertébrale. Puis on va redresser la tête, étirer les jambes en arrière, les mains en avant et le front sur le sol. On respire maintenant dans le sacrum, mais même plus en bas dans le coccyx. Le sacrum, c'est vraiment la partie dure du bassin ici. Et le coccyx, c'est cette petite pointe, le petit triangle pointe en bas. Ce qui nous reste de la queue qu'on avait quand on était des animaux. On visualise ce coccyx, un petit triangle pointe en bas. Et on respire. Pour mettre du poids aux expirations. Le laisser tranquillement se rapprocher du sol. Vous inspirez, il y a une expansion de tout le bassin. Et on reste toujours très présent dans les sensations qui proviennent du bas de notre corps. Puis on va ramener les mains de chaque côté des épaules, de la poitrine. On ramène les orteils à l'intérieur. On se repousse du sol avec les mains. On se retrouve à quatre pattes. Et là, on va marcher vers nos mains pour passer nos jambes entre les mains et se placer dans la position de la pince. Les pieds sont à plat, les mains sur les genoux. On commence par inspirer en redressant la colonne vertébrale. Et en expirant, on dépose la poitrine sur les cuisses, les mains glissent sur les pieds. On visualise toujours ce petit triangle pointe en bas du coccyx qui s'enfonce encore plus dans le sol. Aux expirations, c'est comme une flèche qui pointe vers la terre. Les jambes aussi se détendent un peu plus à chaque expiration. Et cette fois, aux inspires, on va imaginer qu'on descend de l'énergie depuis le sommet de la tête, Sahasrara, le chakra couronne, jusque le long de la colonne vertébrale dans le coccyx. Avec le temps qui passe, on va se rapprocher, on va être plus à l'aise, on appuie sur les cuisses. Et sur une prochaine expire, on va pousser les pieds en avant pour descendre dans cette pince. Puis on place maintenant notre attention sous le nombril, dans le foyer pour développer un sentiment de sécurité et d'ancrage. On pense à relaxer le visage, entrouvrir la bouche, décoller la langue du palais. Et bien sûr, on accueille les bâillements, les soupirs.
Puis on va redresser tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à venir poser le dos sur le sol. Les jambes restent pliées, les pieds se rapprochent des talons. Et en inspirant, on va pousser dans le sol et décoller le dos du tapis. À l'expire, on vient resserrer tout le plancher pelvien pour pratiquer Mula Bandha, la ligature du chakra racine, du plancher pelvien. Aux inspires, on vient plutôt dénouer les tensions qu'il y a dans le ventre et aux expires, on va aller un peu plus loin dans la contraction. Puis sur une prochaine expiration, on détend le plancher pelvien et on repose délicatement le dos sur le tapis. On lève alors un pied, puis l'autre, et avec un petit mouvement de bascule en arrière, on décale les pieds qui passent par-dessus la tête. On reste d'abord ici, les mains au niveau des reins, on attrape les crêtes iliaques en haut du bassin, et on se stabilise. Et on attend tout simplement que la gravité fasse son travail, que les muscles et les ligaments du corps acceptent cette nouvelle position. Le menton est bien baissé, la nuque étirée, le visage détendu. On va alors maintenant mettre du poids dans nos orteils, du poids dans nos pieds. On dépose les mains sur le sol, on pousse dans les bouts des doigts pour basculer un peu plus les jambes vers l'arrière. Ici, c'est important de ne pas forcer, de vraiment laisser la gravité travailler pour nous. Et puis, si on ne touche pas le sol aujourd'hui, c'est pas grave, peu importe. On vient relâcher tout le bas du dos dans cette position, tout en continuant à travailler sur la détente des jambes. On peut ici également plier les genoux et ramener les genoux en direction des oreilles pour se refermer encore plus, comme une petite graine. Autre option ici, c'est bien sûr d'attraper les talons, les pieds et de tout refermer. Les genoux peuvent servir à fermer les oreilles si on attend nos oreilles. Et le visage reste complètement détendu. Puis on va ramener les mains de chaque côté sur le sol en avant et on dépose le dos tranquillement jusqu'à poser les pieds, étirer les jambes et on s'installe en Shavasana. Chaque expiration, on s'enfonce encore plus dans le tapis, dans la terre. Et en inspirant, on prend les énergies célestes du ciel. On reste dans cette position autant qu'on le souhaite, autant que ça nous fait du bien.
en restant très attentif aux différentes sensations qui viennent du bas du corps, du bassin jusqu'aux orteils. La respiration est calme, profonde. Les mollets se relaxent, les cuisses se relaxent. Et puis on vient maintenant ramener les genoux pliés sur la poitrine. On passe une jambe par-dessus l'autre, une main qui vient se placer sur chaque genou. On repositionne la nuque, le menton est baissé. La bouche entrouverte, la langue décollée du palais et on relaxe toute cette zone en bas du coccyx, les fessiers, l'anus, les hanches. On peut alors bouger les chevilles, faire des rotations avec les talons. Et puis on change de côté. La jambe dessus passe dessous, on garde les genoux pliés, une main sur chaque genou. Et une fois encore, on vient faire des rotations avec les chevilles pour faire circuler l'énergie dans toutes les jambes. Et puis on arrête, on décroise les jambes et on se laisse tomber sur un côté en fœtus. On prend quelques respirations ici. Le chakra Muladhara, c'est celui qui nous permet de développer un sentiment de sécurité. C'est là où on va se sentir comme un petit bébé dans le ventre de la terre, complètement protégé. Il n'y a rien à faire, on ne nous demande rien. Et puis on vient maintenant poser les mains devant le visage, on se repose du sol avec les mains et on va terminer la séance comme on l'a commencé en Vajrasana, mais cette fois front sur le sol, les mains à peu près au niveau des chevilles pour symboliser cette petite graine. Bon, là on va développer nos sens. On ressent l'odeur de la terre, on fait appel à notre mémoire olfactive. On se bouche les oreilles comme si on était dans un endroit dans le sol, donc pas de bruit. Les yeux sont fermés, on regarde dans nos yeux l'obscurité, le noir. Et puis on va se sentir comme sous pression, comme si on était contenu par la pression qui repose sur notre dos, qui nous entoure. Alors on visualise notre centre, on prend contact avec le nombril.
Et on se répète 3 fois, je suis ancré. Puis on se répète 3 fois, je suis la terre. On peut rester dans cette position autant qu'on en a besoin ou se replacer à nouveau en Shavasana. Sinon, je vous propose de dérouler la colonne vertébrale, monter les mains jusqu'au ciel et ramener toute cette énergie jusque dans votre bassin. Main gauche dans la main droite, ongle gauche sous ongle droit. Tout le corps est relaxé, lourd, détendu. La respiration est calme et profonde. Namasté. Merci de votre participation.